Selon un sondage récent, près de 65% des Québécois pensent qu'il y a quelque chose après la mort. Leurs cousins français sont seulement 17% à croire à une forme de survie au-delà de la mort, même si 33% imaginent qu'il pourrait y avoir quelque chose. Mais ni les uns ni les autres ne semblent savoir ce qu'en dit le livre qui est à la base de leur tradition religieuse historique. Aujourd'hui, dans l'émission Il est écrit, je vous propose de découvrir ce que dit la Bible de la mort et de l'au-delà. Pour aborder le sujet d'aujourd'hui qui ne peut laisser personne indifférent, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à étudier les Saintes Écritures et en particulier les sujets fondamentaux qui s'y trouvent. Je veux parler du pasteur Paul Scalier. Paul Scalier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes je ne veux pas dire que vous êtes un spécialiste de la mort, ce ne serait pas la meilleure manière de vous présenter, mais vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup étudié ce que dit la Bible de la mort, de l'au-delà et de la nature humaine. Alors, est-ce qu'on peut commencer peut-être par cette question justement de la nature humaine? Qu'est-ce que l'homme, d'après l'Ancien Testament, puisqu'aujourd'hui on va parler de la première partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament? Oui, je crois important, avant de regarder ce qu'est la mort et ce que la Bible en dit, de comprendre comment l'homme a été créé par Dieu. Et dans les premières pages de la Bible, dès le récit de la création, Dieu nous explique la formule, il nous donne la formule créatrice de l'être humain. Alors, je vous propose qu'on la regarde tout de suite dans les On Écritures. va aller directement dans le texte biblique, tout à fait. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, il y a un verset extrêmement éclairant sur la nature de l'homme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est au début des Écritures, comme pour nous dire qu'il n'y a pas d'erreur à faire sur ce C'est point-là, comme un point de repère au départ. dès le départ. Genèse chapitre 2, verset 7 dit ceci. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Alors on disait il y a un instant, vous avez dit que c'est la formule de l'être humain. Alors est-ce qu'on peut décortiquer le texte pour trouver cette formule? Alors en effet, on a dans ce texte d'abord, au départ, la poussière de la terre. On comprend qu'avec la poussière de la terre, Dieu a formé le corps. Ça, c'est la matière. C'est l'élément que nous comprenons facilement parce qu'on peut le toucher, on peut le voir. Maintenant, il est dit que Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Alors ce souffle de vie, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est notre capacité de respirer? C'est plus que cela? Alors, je crois que c'est beaucoup plus que cela. C'est tout ce que nous n'arrivons pas à attraper, à toucher, qui est une réalité, mais une réalité que nous n'arrivons pas à définir parce que ça comprend notre capacité de respirer, notre cœur qui bat tout seul. Ça correspond aussi à notre caractère, notre tempérament, différents éléments qui font que nous ne sommes pas une chose. Nous le recevons par la foi comme étant la vie que Dieu nous donne, le cadeau que Dieu nous fait et qui nous rend être vivants à son image. Donc nous avons la poussière, cette matière que Dieu prend, nous avons cet élément indéfinissable qui est la vie, et puis tout ça, ça donne... Alors la formule est intéressante parce que nous n'avons que deux éléments constitutifs dans la création de l'être humain. D'abord le corps de la poussière de la terre, le souffle de vie, et les deux ensemble constituent une âme vivante. C'est ça. Moi, j'ai dans mon texte un être vivant, mais dans l'original... Dans l'original, il est question ici, l'expression qui est employée, c'est une âme vivante. Une expression d'ailleurs qui est employée dans les versets qui précèdent aussi pour parler des animaux qui ont été créés précédemment. Les animaux sont présentés comme des âmes aussi. Les animaux terrestres ou les animaux marins sont aussi présentés comme des âmes vivantes. Autrement dit, l'âme, c'est l'expression qui est employée dans le texte pour désigner un être vivant. Âme égale être vivant. Une personne. Une personne. Dans le cadre de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas une âme qu'on pourrait qualifier d'immortelle, d'éternelle. Nous sommes une âme. Exactement. Alors, le texte nous dit que nous avons un corps, que nous avons le souffle, mais que nous sommes des âmes vivantes. Donc, cette âme-là, telle qu'on l'a définie, la personne, est-ce qu'elle est, d'après l'Ancien Testament, est-ce qu'elle est mortelle? Ou est-ce qu'elle est immortelle?
Alors ça, c'est une question intéressante parce que dans le texte biblique, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament dont on parlera plus tard, l'expression immortel est uniquement et exclusivement employée pour Dieu, jamais pour autre chose. Jamais on a l'association immortelle avec âme ou avec homme ou avec Jamais, seulement Dieu. jamais. Dans le texte biblique, seul Dieu est immortel. L'apôtre Paul en parle dans son épître à Timothée. Donc l'âme est mortelle. L'âme est mortelle, elle est en réalité le résultat de cette association du corps et du souffle, et on peut déjà comprendre que le jour où ces deux éléments se dissocient, l'âme n'existe plus. Alors, est-ce qu'on peut lire un texte qui clairement nous dirait ça? Parce que c'est quand même quelque chose de tellement différent de ce qu'on entend habituellement concernant l'âme. Est-ce qu'il y aurait un texte dans l'Ancien Testament, puisqu'on est dans l'Ancien Testament aujourd'hui? Alors, je vous propose d'aller dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 18, Alors allons-y. où le prophète est extrêmement clair à ce sujet-là. Ézéchiel, chapitre 18, et nous lirons le verset 4. Ézéchiel, chapitre 18, le verset 4. Il est écrit ceci. « Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, donc c'est clair. On comprend donc que l'âme n'est pas une entité indéfinissable qui est immortelle et qui s'échappe de l'être humain. Alors, à partir de là, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est si l'être humain est physique et mortel, qu'est-ce qui se passe exactement à la mort? Est-ce que ça veut dire qu'à la mort, il n'y a plus rien? Que dit l'Ancien Testament de l'état de ceux qui sont décédés? Alors, je crois que c'est intéressant d'avoir commencé avec le texte de Genèse 2, qui nous explique comment Dieu a fabriqué l'être humain. Parce que dans la mort, on a, si je peux m'exprimer ainsi, la destruction, la défabrication de l'être humain. Et on peut lire un texte là-dessus dans le livre des Psaumes, par exemple. Alors, on va aller dans le livre des Psaumes. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 146, dans le psaume 146, le psalmiste ici va nous dire ce qui se passe au moment de la mort. 146. Psaume 146, verset... Alors, nous allons lire le verset 4. Verset 4. Psaume 146, le verset 4. Il est écrit ceci. En parlant des grands de ce monde, des chefs, il est dit au verset 4, « Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. » Alors, le souffle s'en va. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la Genèse. C'est ce principe de vie que Dieu seul possède, qu'il a donné. Ça s'en va. Il retourne à la poussière, ça c'est le corps. Le corps, ça, on le constate. Poussière. Dans Genèse, d'ailleurs, on avait appris, Dieu l'avait dit, à cause du péché, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc il parle du corps. Exactement. Et on apprend en même temps que leurs desseins périssent, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie consciente, il n'y a plus de projet, la vie s'arrête. Ce que vous êtes en train de me dire, et qu'effectivement j'ai moi-même découvert dans la Bible, c'est que donc, contrairement à la pensée populaire, lorsqu'on meurt, il n'y a plus de vie consciente. Exactement. La pensée populaire et la tradition a fait de l'âme une entité qui peut fonctionner par elle-même. On découvre dans le texte biblique que l'âme, c'est tout simplement l'être vivant. Lorsque l'être n'est plus vivant, l'âme n'existe plus. Alors, elle ne vit pas ailleurs. Ça pose beaucoup de questions, on va y revenir dans un instant, mais c'est tellement important ce qu'on vient de dire que j'aurais besoin qu'on le confirme. Est-ce qu'on peut prendre au moins un ou deux autres textes dans l'Ancien Testament pour se rendre compte que ce verset de Psaume 146, verset 4, c'est pas juste un texte isolé, mais que c'est bien le message global de l'Ancien Testament? Absolument, on retrouve plusieurs passages qui soulignent cela. On va en prendre juste quelques-uns. Je vous propose de regarder dans Ecclésiaste, au chapitre 9. Et de l'Ecclésiaste, donc ce livre qu'on attribue à Salomon. À Salomon, exactement. Au chapitre 9, se trouve un texte qui est dans le même sens de ce que nous venons de voir. Au chapitre 9, par exemple, au verset 5. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5. « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part
à tout ce qui se fait sous le soleil. Alors, effectivement, on ne peut pas être plus clair. C'est un texte très clair où il nous dit qu'effectivement les vivants sont conscients, ils ont une vie consciente avec toutes les capacités que le souffle de vie nous donne justement, mais les morts ne savent rien. Et je regardais d'ailleurs en même temps qu'on lisait, je voyais le verset 10 qui me semble aller encore dans le même sens. Exactement. Le verset 10 donc, du même chapitre qui dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni activité, ni raison, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Exactement. Donc il n'y a rien. Ils n'auront plus jamais aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Donc ça ferme la porte à tout contact d'ailleurs avec les morts. Alors ça c'est une question, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais c'est forcément une question qui découle de cela. C'est-à-dire que quand mon voisin, par exemple, pour prendre quelque chose de réel, mon voisin que je rencontre au supermarché me dit ma grand-mère est morte récemment, mais elle est là, je lui parle, etc. On est dans le domaine, sur le plan psychologique, peut-être d'une forme de réconfort, mais par rapport à la vérité biblique, c'est une illusion. Alors, on est sorti effectivement totalement de l'enseignement biblique. Il faut être conscient que dans le monde où nous sommes, l'ennemi cherche aussi à nous tromper de toutes sortes de manières, à nous consoler avec des choses qui ne sont pas des consolations. Ce sont des fausses consolations. Parce que je crois que les Écritures comportent une consolation extrêmement forte pour le croyant qui s'appuie sur cette vérité biblique. Alors, on va y venir tout de suite. Peut-être on pourrait lire encore un texte pour confirmer ce qu'on vient de dire, qui est tellement important, que ceux qui sont morts donc sont inconscients. Et peut-être on pourrait lire un texte qui parle de cette image très courante dans la Bible, qui est l'image du sommeil. Alors effectivement, cette image du sommeil, on la trouve dans le Nouveau Testament, mais elle est très souvent retrouvée dans l'Ancien Testament aussi. On va regarder un texte dans le livre de Job, si vous voulez bien. Dans le livre de Job, au chapitre 14. Job 14. Job chapitre 14, on va lire à partir du verset 11. On peut même commencer au verset 10, si vous voulez bien. Job chapitre 14, verset 10, il est dit « Mais l'homme meurt, et il perd sa force. L'homme expire, et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera pas. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. » Voilà, on trouve le mot sommeil. C'est une image courante dans le Nouveau Testament. Elle est aussi dans l'Ancien, montrant par là que c'est la meilleure explication, c'est la meilleure image qui était utilisée dans ce temps-là pour faire comprendre que l'être humain qui meurt n'a pas de vie après sa mort. Parce que quand je dors, je ne suis pas conscient de ce qu'il y a autour de moi, je n'ai pas conscience du temps qui passe, donc je suis dans quelque chose qui ressemble à la mort. Absolument, et c'est une grâce parce que on pense à ceux qui sont morts depuis longtemps. On connaît les patriarches, par exemple. Je pense à Abraham, qui a vécu 1800-2000 ans avant Jésus. Mais on n'arrive pas à imaginer Abraham qui a vécu 175 ans et qui doit attendre des milliers d'années avant de voir la promesse se réaliser. Surtout en voyant en même temps ce qui se passe sur la terre et qui n'est pas toujours très réjouissant. Et qui ne serait vraiment pas le paradis pour lui. Paul Scalier, il nous reste peu de temps. Si on s'arrêtait là, le message de la Bible par rapport à la mort pourrait paraître désespérant. Mais en fait, il y a une grande espérance dans le message même de l'Ancien Testament. Le fait de savoir que la mort est comparée dans les Écritures à un sommeil implique déjà qu'il y aura un réveil. Et dans le livre de Job, j'aimerais lire ce texte qui est extrêmement fort. Donc dans le même livre de dans le Job, même livre où nous sommes, instant, quelques chapitres plus loin, au chapitre 19, se trouve un texte où Job, dont on connaît la souffrance par le reste de son livre, exprime ici une foi extrêmement forte dans la bienheureuse espérance qui se trouve dans l'Ancien Testament. On va lire ce texte ensemble dans Job 19, verset 25. Verset 25. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Donc là, clairement, c'est l'attente de la résurrection.
Ce texte est très fort parce que Job ne croit pas dans la réincarnation, il croit véritablement dans la résurrection. Donc, un retour à la vie après une période de totale inconscience. Exactement. Et cette période d'inconscience est importante parce que finalement, le moment où je ferme les yeux dans la mort, l'instant suivant, c'est le moment de la résurrection. Autrement dit, en fonction de ce que je lis dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, je crois à la vie après la mort, pas à la vie pendant la mort. Ouais, ça, c'est une nuance très intéressante. Et Job ici, il dit, voilà, moi-même je verrai Dieu, je languis d'attente. Et je crois qu'il y a là la belle espérance que nous avons de la résurrection et de la vie que le Seigneur nous rend. Nous avons une grande espérance, espérance d'une vie pour toujours, mais cette espérance, elle est devant nous lorsque Dieu viendra pour le jour de la résurrection. Exactement. Paul Escalier, on doit certainement poursuivre cette discussion et parler de ce que le Nouveau Testament nous dit par Oui. rapport à cela. Mais avant qu'on se retrouve pour une prochaine émission, est-ce que vous voudriez simplement offrir une courte prière pour demander à Dieu de mettre justement dans nos cœurs et dans le cœur de nos auditeurs cette espérance? Avec plaisir. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de la bienheureuse espérance que tu as placée dans ta parole. Nous vivons des moments difficiles. Certains d'entre nous et qui nous entendent vivent le deuil ou la peine. Mais Seigneur, dans ta parole, tu as placé cette espérance et nous voulons nous y accrocher parce que c'est toi-même qui en es le garant. Nous te remercions de ce que tu nous promets la vie éternelle, de ce que toi-même tu as la force et la puissance pour nous la donner et nous voulons nous accrocher par toute notre foi à ton amour, sachant que c'est toi qui conduis et c'est toi qui donnes la vie. Nous te remercions pour cette grâce. Donne-nous, Seigneur, de le regarder à toi avec espérance et avec confiance. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Il est probable que pour beaucoup d'entre vous, la vision de la mort et de l'au-delà qui a été présentée il y a un instant ne correspond pas à celle que vous aviez dans la vision chrétienne traditionnelle et que vous aimeriez pouvoir vérifier ce qu'il en est. Si vous voulez le faire, profitez de l'offre du jour qui va vous être présentée dans un instant par Gabrielle. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Alors Gabrielle, quelle est cette offre du jour? Donc aujourd'hui, l'offre, c'est le livre qui s'appelle « La mort et la résurrection, le ciel et l'enfer », qui en fait, ce livre nous explique, nous décortique en fait chacun de ces concepts qu'on retrouve dans le titre. Donc ça parle de qu'est-ce qui arrive quand on meurt, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, entre guillemets, l'espoir au-delà, mais tout ça d'un point de vue très biblique. C'est ça. Et puis c'est très complet, biblique, clair, net et précis, comme on dit. Quelqu'un qui veut savoir ce qu'il en est va trouver dans ce document. Sans faute. Alors ce document, combien est-ce qu'il coûte? Il coûte 12 $. Et on peut se le procurer? Les 3 façons habituelles. Par la poste, on peut nous téléphoner au 514-729-3515 et on peut également visiter notre site web à iletécrit.tv. Merci Gabrielle et j'espère que beaucoup d'auditeurs vont profiter de cette offre. Moi aussi. Sylvain, je me tourne maintenant vers toi pour notre question du jour, question posée par nos auditeurs. Est-ce que tu nous as trouvé une question d'auditeur qui a un rapport avec l'émission d'aujourd'hui? Oui, j'ai plusieurs questions dans ma banque de questions. Oui, je sais que tu les collectionnes. J'ai eu l'occasion de pouvoir partager avec Ginette de Montréal sur un sujet important. Elle pose des questions comme ça. Elle dit, est-il dangereux de jouer avec le jeu de la Ouija? J'imagine que tu as déjà entendu parler, toi aussi, de ce jeu-là. Et suite à cette question-là, elle pose la suivante. Est-ce vraiment avec mon père avec qui je parlais? Hein? Okay. Donc, pour suivre les gens, peut-être, je ne sais pas si tout le monde sait c'est quoi le jeu de la Ouija. Tu peux expliquer en 2 mots. Oh, je ne connais pas vraiment beaucoup, mais parce que j'ai vraiment été exposé à ce jeu-là, mais elle m'a expliqué. Elle me dit autour d'une table, avec un jeu. Il y a une planche, il y a des lettres. C'est ça, il y a des lettres. Normalement, qui sont là. Parfois même des chiffres. Oui. Et puis, on pose une question à un esprit, parce qu'il est censé être un esprit. Et puis là, avec un système... comme une flèche, là? Ça bouge et normalement, ça transmet un message. Donc, la question, c'est est-ce que c'est dangereux? C'est ça? Est-ce que c'est dangereux? Je trouve ça vraiment intéressant, en fait, qu'on en parle. Parce que c'est un sujet dont on ne parle pas souvent, puis qui est très intéressant, mais surtout qui est très utilisé. C'est ça. C'est comme moi, j'ai
ce que j'ai ressenti lorsqu'on en a parlé ensemble. Oui, c'est très commun. Même à ce moment-là, j'étais à l'hôpital. C'est que c'était comme un désir de pouvoir parler avec un être cher, mais qui était déjà décédé. C'est ça. Mais beaucoup de jeunes, et peut-être, Gabriel, tu peux confirmer ça, beaucoup de jeunes le font simplement par curiosité. Oui, c'est ça. Simplement pour savoir qu'est-ce que c'est. Ils ont cette curiosité-là, ils veulent essayer. Donc oui, il y a plusieurs jeunes qui l'essayent, puis des moins jeunes aussi. Qui jouent avec ça. Ouais. Alors, peut-être ce qu'on peut dire déjà par rapport à ce jeu, d'autres choses comme ça, c'est que les gens se posent la question, mais est-ce que finalement c'est juste une question psychologique? Les gens qui sont autour, sans s'en rendre compte, ils font bouger. Alors, probablement que dans certains cas, c'est ça. Je ne serais pas étonné que dans un pourcentage très fort de cas, on puisse dire c'est juste un petit peu de... On se fait peur à peu de frais et il n'y a rien vraiment qui apparaisse. Maintenant, est-ce que c'est dangereux? Là, je pense qu'on peut dire oui. Parce que j'imagine qu'on ne sait pas à quel moment on traverse la clôture. Voilà. Hein? Le moment où on passe de l'autre côté est extrêmement délicat. Et là, peut-être, ça vaut la peine qu'on dise quelques mots sur le message de la Bible concernant la communication, entre guillemets, avec les morts. On a vu dans cette émission que les morts dorment. C'est ça. Donc, si les morts dorment, normalement, je ne peux pas leur parler. Ça ne sert à rien de les réveiller. Ça ne sert à rien. Ils sont pas je ne peux pas les réveiller. Donc, ça me donne déjà une réponse à la question. Est-ce que je parlais avec mon père? Ben, bibliquement, la réponse est non, ce n'est pas possible. Parce que le père de Ginette, comme tous, dormait dans l'attente du jour de la résurrection. Par contre, j'aimerais lire un ou deux textes avec vous pour répondre à cette question. Le premier texte, je vais aller dans le livre du Deutéronome, qui est un des premiers livres de la Bible, au chapitre 18, et où là, Dieu donne un avertissement à son peuple. Et là, il dit, en parlant donc à son peuple, je lis le texte, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui recourt à des techniques occultes, à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel. » Donc là, il y a vraiment un avertissement extrêmement clair. Dieu dit, ne touchez pas à ça. Il dit, c'est en horreur à l'Éternel, c'est vraiment quelque chose de dangereux. Ne touchez pas à ça. Vous avez remarqué qu'il y a plusieurs pratiques qui sont mentionnées, dont celle d'interroger les morts. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? On a déjà répondu en partie en disant c'est une illusion, on ne peut pas parler avec les morts, ils dorment. Maintenant, la deuxième partie de la réponse, c'est qu'éventuellement, il pourrait se passer quelque chose quand même lors de ces fameuses pratiques de table tournante ou de jeu Ouija. Il y a des cas où il se passe quelque chose, vraiment, sauf que d'où ça vient? C'est la question que j'allais poser. Et voilà. Et là, je vais juste prendre rapidement un texte qui me semble extrêmement important aussi pour comprendre le danger de ces pratiques-là. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, l'apôtre parle de gens qui sont des faux apôtres. Et puis, à un moment, il va dire « Cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Encore une fois, la Bible est très claire. La Bible est très claire. Ce que dit ici l'apôtre Paul, c'est qu'en fait, je peux très bien être en contact avec des esprits qui se font passer pour les esprits des morts, mais qui sont en fait des esprits mauvais, et que se mettre sur ce terrain-là, c'est incontestablement être en danger sur le plan spirituel. Ces personnes-là, finalement, ont eu la sensation qu'ils parlaient peut-être avec leur père, leur mère ou leur frère, mais en réalité, ce n'était pas eux, puisque la Bible dit que les morts dorment. Et un esprit mauvais est même capable d'imiter une voix ou de faire en sorte qu'on soit convaincu qu'on est en contact avec l'esprit des morts. Donc, la vie de Dieu, c'est vraiment n'y touchez pas, parce que c'est une séduction. Et merci à Ginette d'avoir posé la question. Et merci Sylvain de l'avoir transmise. Gabriel, avant qu'on se sépare, rappelons cet important document que nous offrons à nos auditeurs. Oui, donc la mort et la résurrection, le ciel et l'enfer à 12 $. Merci beaucoup. Merci. Et si vous voulez vous aussi profiter de cette offre, eh bien c'est le moment de vous faire connaître. Dans un instant, nous vous rappelons nos coordonnées pour que vous puissiez nous joindre.
Pour commander l'offre du jour, n'oubliez pas de nous donner le titre de l'offre ainsi que vos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Sylvain, on se retrouve pour terminer cette émission et parler quelques instants d'Il est écrit sur le terrain, c'est-à-dire en contact avec nos auditeurs. Aujourd'hui, tu nous parles d'un contact avec une auditrice. Oui, c'est ça, c'est Ginette qui a pris contact avec nous. Et je suis très heureux de savoir que les auditeurs sont disposés à nous appeler. Et c'était un dimanche matin, Ginette nous appelle et à peine 2 minutes de conversation, puis elle s'éclate en larmes. Et j'ai dit, Ginette, qu'est-ce qui arrive? Elle dit, je suis à l'hôpital, ça fait déjà un bon bout de temps. On m'a coupé la jambe suite à ma maladie qui est le diabète. J'ai dit, est-ce que tu aimerais que je puisse te visiter à l'hôpital? Elle m'a dit, ah oui, vous pourriez faire ça. J'ai dit, certainement. Et 2 jours après, j'ai été à l'hôpital pour la visiter. Donc ça fait partie de la mission d'Il est écrit, de l'équipe d'Il est écrit, de pouvoir aussi accompagner certaines personnes qui le demandent. Et donc pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je crois. Oui, bien écoute, le temps passe vite. En l'espace de 1 an et demi, on a pu la côtoyer, étudier la Bible ensemble, prier ensemble. Et la dernière fois que je l'ai visité à l'hôpital, c'est-à-dire 3 jours avant son décès, dans notre accompagnement auprès d'elle, elle me dit la bonne nouvelle qu'elle avait accepté Jésus-Christ dans sa vie. Donc, vous l'avez vu partir, oui. Mais avant de l'avoir vu partir, vous avez vu cette transformation intérieure, oui. cette paix du cœur qu'elle a pu expérimenter. Et en même temps, une certaine libération face à la souffrance, parce que physiquement, elle souffrait beaucoup. Suite à ça, j'ai eu l'occasion de parler aussi avec sa sœur qui m'avait appelé pour nous remercier pour... Donc, tout un contact avec la famille. Oui, exact. Donc, tu partages ça avec nous simplement pour nous rappeler qu'on ne doit jamais oublier que derrière l'émission, il y a des hommes, il y a des femmes, puis que notre joie, c'est de pouvoir les rencontrer et les accompagner. Oui, je suis d'accord. Alors, c'est un privilège. C'est un privilège. Et merci de faire partie de notre équipe et d'être le fer de lance de ce contact. Merci Sylvain. C'est un plaisir de travailler avec toi. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Depuis près de 30 ans, l'émission Il est écrit est diffusée au Québec et dans le monde francophone. Et c'est possible grâce à vous. Merci à tous ceux qui nous soutiennent fidèlement. Vous pouvez nous encourager en envoyant vos dons à Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également faire un don par Internet au www.ilestécrit.tv ou par téléphone au 1-866-729-3515. Merci de votre générosité. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je vous retrouve dans une prochaine émission Il est écrit. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».